amis, nous sommes heureux d'accueillir Georges Chapoutier, biologiste, philosophe et professeur émérite au CNRS. Alors, il faut qu'on explique à nos amis qui nous suivent depuis l'étranger que le CNRS est la principale institution de recherche scientifique en France. Alors, Georges, vous avez publié de nombreux livres qui parlent d'une part des animaux et de nos relations avec eux, d'autre part de notre cerveau, enfin du cerveau des hommes et du cerveau des autres animaux. Le dernier en date et le plus récent et s'intitule « Sauver l'homme par l'animal ». Il vient d'être publié chez Odile Jacob et vous allez nous en parler aujourd'hui. Vous y démontrez notamment que l'intelligence, le langage, l'humour ne sont pas, comme on le supposait longtemps, le propre de l'homme. Et vous racontez de nombreuses anecdotes très amusantes à ce sujet. Celle que je préfère, c'est celle des singes verveux. Vous pouvez nous la raconter, s'il vous plaît? C'est pas une anecdote, c'est un trait de ces singes. Les singes vervets sont des singes qui habitent l'Afrique de l'Est et on les cite souvent parce que dans leur communication, beaucoup d'animaux communiquent, les singes communiquent notamment par des vocalisations, et les vervets ont une sémantique, c'est-à-dire qu'ils ont des cris qui n'ont pas la même signification selon les cas. Alors, fondamentalement, il y a 3 cris de base qui sont compris par le reste de la troupe. Lorsque arrive un aigle, il y a un certain cri, et à ce moment-là, tous les vervets, toute la troupe qui est alertée par cette annonce d'un des leurs qui a vu un aigle, lorsqu'il fait ce cri, descendent vers le sol pour ne pas se faire attraper par l'aigle. Il y a un autre cri qui veut dire serpent, et alors là, dès que l'un des vervets a vu un serpent, il fait le cri considéré, et toute la troupe monte en haut des arbres pour éviter le serpent. Et il y a un 3e cri qui veut dire léopard, et alors là, les animaux restent à peu près à mi-hauteur des arbres, attentivement, et ils suivent la progression du léopard dans la brousse jusqu'au moment où il est parti. Donc il y a 3 cris pour 3 animaux, pour 3 prédateurs différents. C'est un exemple de sémantique dans la communication animale. Oui, et alors, bon, les singes, on s'étonne moins, mais parlez-nous, il y a d'autres animaux qui sont intelligents. Parlez-nous de votre copine la pieuvre, par exemple. Alors bon, il y a toute une série de travaux. D'abord, il faut savoir qu'en éthologie, on avance très vite. On s'aperçoit actuellement qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on pensait. Alors effectivement, il y a tous les vertébrés, mammifères, oiseaux et même poissons. Les raies mantas sont très intelligentes, par exemple. Mais récemment, on a montré que la pieuvre, qui sont pas du tout les pieuvres sont pas du tout des vertébrés, sont des escargots transformés. Et de toute façon, tout à fait, ils ont un puissant cerveau, ils ont un cerveau assez compliqué aussi, des yeux comme les nôtres, des mains qui sont des tentacules, enfin, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et ces animaux montrent des capacités intellectuelles assez élevées. Alors, c'est difficile de les classer par rapport aux différents vertébrés, mais au moins égales à certains poissons. Par exemple, la pieuvre peut dévisser un bocal pour trouver de la nourriture qui est dedans. Elle peut apprendre à faire des détours pour chercher de la nourriture, un parcours de détours. Plus original encore, dans la manipulation des outils, elle peut utiliser des outils qu'elle n'a pas l'habitude de connaître. Par exemple, les hommes en Indonésie jettent des demi-noix de coco évidées, mangées, dans la mer. Et les pieuvres qui sont molles ont appris à utiliser ces outils originaux, soit pour se protéger, soit même en mettant 2 coques l'une sur l'autre pour se reposer dans une sorte de cabine. Donc, elles ont utilisé comme outil des instruments fabriqués par l'homme. Alors tout cela nous émerveille. Et vous, parlez-nous un petit peu de l'humour aussi chez les animaux et du rire. Alors, le rire d'abord. Le rire n'est pas le propre de l'homme, contrairement à ce qu'avait dit Rabelais, probablement inspiré par Aristote. D'abord, les singes rient comme nous. Les grands singes, quand un grand singe éclate de rire, on voit tout ce que c'est un rire identique au nôtre. Et puis, alors, ce qui est très intéressant, on a montré le rire dans d'autres groupes animaux, inattendus. Il y a des auteurs qui ont montré, par exemple, que les rats rigolent. Alors, ils rigolent pas de façon sonore, on les entend pas. Ils rigolent dans les ultrasons. Il fallait avoir l'idée de mettre des ultrasons, de mettre un capteur à ultrasons à proximité de la cage. Et alors là, lorsqu'on chatouille un rat, il rigole dans les ultrasons. Les petits ratons qui jouent entre eux rigolent. Et on peut même montrer que les ratons qui jouent le mieux rient le plus. En d'autres termes, ils sont préférés comme camarades de jeu s'ils rient davantage. Donc, il y a le rire chez les rats. Alors, quant à l'humour, ça, c'est plus délicat parce que l'humour, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Alors, bien sûr,
tous les gens qui ont des chiens ou des chats vous diront mon chien ou mon chat a de l'humour. Moi, j'ai vécu une année avec des chimpanzés et j'ai au moins un cas d'humour chez les chimpanzés. Je m'occupais de 4 chimpanzés avec qui j'ai d'excellents rapports et on les mettait en récréation une heure par jour pour les observer. Et l'un des chimpanzés, qui était mon grand copain, se précipitait vers moi avec des postures et des cris de menace, comme s'il me menaçait. Que je ne comprenais pas pourquoi cet animal, avec qui j'ai de très bons rapports, soudain me menaçait. Et puis un beau jour, j'ai eu un mouvement de retrait, comme si j'avais peur. Il est parti en rigolant. Sa menace, c'était une blague. Mais ça, je l'ai trouvé qu'après. Oui. Ça, c'est formidable. Alors, il y a l'intelligence, donc la communication, l'humour, le rire. Et puis, il y a autre chose que l'on croyait le propre de l'homme aussi, c'est l'altruisme, l'attention à autrui. Tout à fait. Il y a une expérience qui avait été faite en labo que j'adore, où on la mettait en évidence. Alors, il y a plusieurs expériences. Ça a été fait notamment chez les rats et chez les singes. Donc, chez les singes et même chez les rats. Alors, l'expérience est la suivante. Vous avez un animal qui a accès à un levier pour avoir de la nourriture. Donc, il est un petit peu affamé. Donc, il sait qu'en appuyant sur le levier, il obtient de la nourriture. Et donc, il appuie, il obtient des boulettes de nourriture. Et puis, s'il s'aperçoit qu'en appuyant, non seulement il obtient de la nourriture, mais il donne des chocs électriques à un congénère, un autre rat qui est à côté, qui est gêné par ces chocs. Donc, ils aperçoivent en quelque sorte que non seulement il a ses boulettes de nourriture, mais il porte préjudice à un congénère. Eh bien, on montre qu'il ralentit son taux d'appui. Donc là, il est sensible en quelque sorte à la gêne qui est induite chez le congénère. Alors, tout cela, pour en arriver à votre thèse, enfin, grosso modo, hein, vous dites que en développant son intelligence, l'homme, en la développant dans son cerveau gauche et en développant des outils annexes à l'intelligence, comme ce zoom un peu bête que nous utilisons en ce moment et qui nous a joué des tours au début, il a oublié un autre aspect de lui-même qui est justement l'émotion, l'empathie. Et c'est de là que vient la cruauté de l'homme et les guerres et les dictatures. Vous pouvez développer un peu Oui, nous oui, dire c'est la comment on thèse peut en centrale de mon sortir? livre. D'abord, quand on regarde l'espèce humaine, on a une espèce qui a des qualités extraordinaires intellectuelles. Sur un plan scientifique et technologique, on fait des choses qu'aucun autre animal ne fait. Aucun animal, aucune espèce d'animal n'est capable d'envoyer un module sur Mars, par exemple. Voilà un exemple concret et récent. Donc, on est très intelligent sur un plan technologique et scientifique. D'ailleurs, on s'est appelé homme savant, Homo sapiens. C'est pas un hasard. En revanche, quand on regarde d'autres domaines de l'activité humaine, la morale, on n'est pas très bon. Si on regarde l'histoire de l'humanité, c'est pas très reluisant. C'est une succession de guerres, d'atrocités, de viols. C'est assez abominable. Et pas seulement l'histoire, mais le comportement même d'un certain nombre d'entre nous. Et vous avez évoqué les dictateurs en particulier. Beaucoup de rois, d'empereurs et même de papes de l'histoire, quand on regarde leur comportement et qu'on les compare à Al Capone, on pourrait considérer qu'Al Capone aurait un brevet de sainteté. En d'autres termes, c'est pas brillant. Alors pourquoi ça l'est? La thèse que je défends, c'est que on développe beaucoup nos capacités cognitives, mais pas assez nos capacités émotives, et donc celles qui conduisent à l'empathie et à l'altruisme. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Hein. Dans l'humanité, il y a des saints, ça existe. Des gens qui ont une très grande compassion, etc. Mais ce n'est pas assez développé. Nos civilisations, en particulier les civilisations occidentales, ne le développent pas assez. Et alors, la thèse que je défends, alors, cette empathie, elle existe chez nous. Nous l'avons en nous, bien sûr. Nous savons ce que c'est que d'avoir l'altruisme, de prendre de l'empathie pour les autres, etc. Nous savons ce que c'est, mais nous ne le développons pas assez. Donc, nous avons cette faculté qui est une faculté animale que nous partageons avec les chats, les chiens, etc. Toutes les personnes qui ont un chien me comprendront tout de suite. Hein. Et donc, ma thèse, c'est que si on développait davantage cet aspect empathique, altruiste, l'humanité irait mieux. Il ne s'agit pas de supprimer les capacités cognitives et intellectuelles, il s'agit de, en parallèle, développer davantage les capacités d'altruisme, d'empathie que nous avons en nous, ces capacités animales que nous avons en nous. Et comment les retrouver en nous? Comment les développer chez les enfants, par exemple? La réponse, elle est très simple, c'est l'éducation. Ça ne peut se faire que par l'éducation. Il y a un exemple que j'aime bien citer, c'est la médecine. Les médecins, s'il y a un métier qui aurait besoin d'altruisme, c'est bien la médecine. Or, on sélectionne nos médecins, comme tout le reste des activités de nos sociétés, sur 2 domaines qui sont essentiellement le langage et les mathématiques. Donc, 2 domaines purement abstraits, purement cognitifs. Il n'y a pas
alors, on le dit, ça malheureusement, beaucoup de gens le disent pour la médecine, c'est un tort de les sélectionner que sur les mathématiques, les concours par exemple. Mais on continue. Il n'y a pas vraiment de sélection sur des bases, entre guillemets, empathiques. Alors, c'est peut-être pas si facile que ça à faire, mais on peut regretter que pour des domaines aussi importants que ceux-là, et ça vaut bien sûr pour tout autre domaine aussi, on peut regretter que l'éducation ne favorise pas davantage les capacités empathiques. Alors, une solution qui pourrait être, moi quand j'étais jeune, il y avait une éducation civique et morale dans les écoles. On n'en parle plus beaucoup. Il y en a un petit peu, mais je pense qu'on pourrait renouveler et développer cette éducation civique et morale en y ajoutant des préceptes de respect de l'environnement, de respect des animaux et de morale en général, de respect de l'autre. L'altruisme, c'est le respect de l'autre. En d'autres termes, je pense que des cours de morale dans les écoles, ça ne ferait pas de mal. Merci beaucoup, Georges. Vous nous avez donné un avant-goût de votre livre que je recommande à tout le monde. Voilà, on le voit bien. Il est publié chez Odile Jacob. Et là, c'était juste un tout petit aspect. Dans ce livre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Il est à la fois savant et amusant, ce livre. Alors, quand on le lit, on a du plaisir. Et puis, quand on l'a lu, on se sent plus intelligent. Enfin, attention, hein, pas trop intelligent. Il faut garder l'émotion. Au revoir. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous.